rendu compte de ça, les premières fois qu'on est venu à Oman, que ça s'est ouvert en 1988-89. Alors après, au début, on était 300-400 à venir de France. Après, ça y est, tous ces gens-là, ils étaient montés en Eretz Israël. Tous les gens, 2-3 ans, ils sont montés tous en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, si vous voulez, c'est comme Eretz Israël exactement, mais seulement plus en profondeur, sans l'habit qui peut repousser, sans la sensation de la difficulté. C'est-à-dire c'est la tâche à Eretz Israël par un amour qui est tellement grand que toute la difficulté, elle disparaît. Elle n'existe même plus. On l'a vu même plus. Il y a un tel amour que ça y est, on ne voit plus rien. Pourquoi maintenant il y a des difficultés? Pourquoi la vérité, elle est apparemment difficile? C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est pour ça que la vérité, elle paraît difficile. Mais si maintenant l'amour de la chose, elle se déclenche, il n'y a plus de difficulté. Toute la difficulté, c'est parce que l'amour, il n'est pas assez grand. Alors, il y a des difficultés. On cherche, chacun il cherche comme on dit, il cherche des raisons, il cherche des alibis, il cherche pourquoi, voilà, c'est pas possible à cause de ça, à cause de l'autre. Comme Rabbeinu dit, quand on dit dans une mitzvah que celui qui peut pas, alors la Torah elle le rend pas tour. C'est-à-dire que Rahman la Patra, la Torah elle le rend pas tour. C'est-à-dire quelqu'un il est exempté de cette chose-là. Il est exempté, c'est-à-dire que la Torah, elle vient pas avec les gens avec de la rigueur en disant ouais absolument, il n'y a pas absolument. Si maintenant tu peux pas, tu es exempté. Mais Rabbeinu il dit mais moi je veux pas être exempté. Moi je cherche pas l'exemption. Moi sache que je peux pas, mais c'est pas l'exemption que je cherche. Moi je veux la chose. Je cherche pas à être exempté du tout, du tout. Mais seulement je peux pas, c'est tout. Mais ça veut pas dire. Mais je cherche pas l'exemption. Parce que quand les gens ils n'aiment pas, ils cherchent à être exemptés. Ils cherchent des exemptions, des raisons, des circonstances pour ne pas faire la chose. Parce qu'il n'y a pas assez d'amour, c'est tout. Et c'est le manque de conscience de l'amour, ça vient du fait que chacun, il a une emprise de la rigueur, de la vérité dans ses apparences et qu'il exclut. C'est-à-dire qu'il a l'impression d'être exclu de ces choses-là parce que c'est trop haut pour lui. Alors ça, c'est si vous voulez, la logique de Rabbi Nathan, c'est la logique des grands tzadikim qui ont cherché et ils ont purifié la vérité. C'est-à-dire, ils ont pris cette vérité et ils l'ont purifiée. Ils ont enlevé tout ce qu'il y avait de rigoureux dans la vérité, de manière qu'elle ne fasse pas un masque à un écran, à Hachem. Que sa vérité elle-même ne fasse pas un écran à Hachem. C'est pour ça qu'Hachem, il était tellement contre ses anges et il les a jetés par terre. Parce qu'il a dit, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Moi, je suis miséricordieux. Sur qui je vais être miséricordieux? Si ces gens-là, ils sont capables de la vérité comme vous le prétendez. Où est ma miséricorde? Comment elle va se révéler, ma miséricorde? Où est la raison profonde de la création du monde, qui est que pour le bien de l'homme? Comment je vais révéler ça? Si maintenant on va avec votre vérité, il n'y aura jamais ça. Je ne pourrai jamais me révéler. Donc quand Shlomo Amelech il construit le Beth Amikdash, alors il veut ouvrir les portes, ça ne marche pas. Il faut qu'il demande. Les portes, elles ne s'ouvrent pas. Elles ne s'ouvrent pas, les portes du temple. Ok, il a construit, il a tout fait. Il y a les plans, il y a tout. Il a construit le Beth Amikdash. Il n'y a aucun problème. Tout est fait, tout est en ordre, comme on dit. Tout baigne, il n'y a pas de problème. C'est tout en ordre. Maintenant, il veut ouvrir, ça ne s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas, les portes ne s'ouvrent pas. Jusqu'à ce qu'ils disent, par le mérite de mon père David, à ce moment-là, les portes s'ouvrent. C'est vrai, tu as construit le temple. C'est vrai. Mais n'oublie pas d'où ça vient. N'oublie pas d'où ça vient. Tout ça, c'est David Ameller qui l'a fait. Seulement, la réalisation dans le côté émet, il ne pouvait pas le faire. Mais le émet, la mytho, le temple, c'est David. Qui est-ce qui a pas une nuit, il a pas dormi. Il n'a jamais dormi plus que 18 minutes, David Ameller. Jamais de sa vie, il a dormi plus que 18 minutes. 18 minutes, il se réveillait, il dormait encore 18 minutes, il se réveillait.
Et dès que ça arrivait, Chatzot Laïla, Akum Leodot Lach, Al Mishpetet Tzidkecha, il se levait à Chatzot et il commençait à chanter pour Hachem, à remercier Hachem. David, le cœur le cœur du monde, comme Rabbeinu dit, le cœur du monde. Mais il n'est pas arrivé parce que aussi il y avait un petit peu d'empressement, et ce petit peu d'empressement, il a entraîné de la rigueur, il a entraîné le problème de Bathsheba, il a entraîné de verser beaucoup de sang parce qu'il y avait un petit peu de rigueur, un petit peu d'empressement. Comme je vous ai dit, l'empressement, il vient de la rigueur. Donc il y avait un peu d'empressement, ça donnait de la rigueur, alors qu'il devait tout être complètement cool, complètement, attendre complètement la, attendre complètement la miséricorde d'Hachem et ne jamais rien faire, quoi que ce soit, avec la moindre rigueur, et surtout pas avec le moindre empressement. C'est sûr que chez David Ameller, ça ne s'appelait pas de la rigueur, ça s'appelait de l'empressement, c'est la rigueur des tzadikim. Les tzadikim qui sont dépassés, qui ont dépassé le côté rigoureux. Après, il y a un empressement par rapport à la révélation de la vérité, et ça, c'est le problème. C'est le problème des grands tzadikim. Mais il ne faut pas se tromper. Les portes, elles ne s'ouvrent pas s'il n'y a pas David Ameller. On ne sort pas d'Égypte si on ne prend pas les ossements de Yosef. Tu peux faire ce que tu veux. Tu fais les miracles, les 10 plaies, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. La mort des premiers-nés, tout ce que tu veux. Tout. Moshe Rabbeinu, tout. Il n'y a pas les ossements de Yosef, il n'y a pas de sortie d'Égypte. C'est tout. Tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vois à la sortie d'Égypte, c'est Emet. Emet les Amito, c'est les ossements de Yosef. S'il n'y a pas les ossements de Yosef, ça ne s'ouvre pas. Comme dit Abraham Nachman, si les gens ne viennent pas au Man, ça ne s'ouvre pas. Ça ne va pas s'ouvrir. Ça ne peut pas s'ouvrir. Parce que la racine de tout ce qui se fait dans le Emet, tous les gens qui dansent en haut, sur le bateau, en haut, sur l'esplanade en haut du bateau, tous les gens qui dansent là-bas, c'est parce qu'il y a quelqu'un en bas qui travaille, il travaille dans la cale et il remplit les fours avec du bois pour qu'il y ait de la lumière, pour qu'il y ait de la musique, pour qu'il y ait du manger, pour qu'il y ait tout ce qu'il faut. Yosef Hatzadik, Hua Mashbir, c'est lui qui donne à manger, le Kol Haaretz, c'est lui qui donne à manger à tout le monde. Seulement, il est dans la cale pour l'instant. Pour l'instant, il est dans la cale, les gens, ils recalent, ils ne veulent pas l'accepter. Mais bon, Hachem, regardez, petit à petit, il y a des centaines, des milliers de gens qui viennent. Vous voyez, même maintenant, qu'il fait moins 10, moins 12, vous voyez des groupes tous les jours, des gens qui viennent. Des gens qui ne sont pas du tout habitués à vivre dans des froids comme ça. Mais l'appel du tzaddik, il devient de plus en plus irrésistible. La force d'attraction, elle devient de plus en plus forte. Parce qu'il y a plus de gens se rapprochent, et plus la force d'attraction, elle est forte. Mon cher Rabbeinu, il ne savait même pas. Il ne savait même pas où il était, Yosef Hatzadik. Il ne savait même pas où il était enterré. Et vous croyez qu'il est venu, Moshe Rabbeinu, il y avait une tombe où il y avait écrit ici, enterré Yosef Hatzadik. Il ne savait même pas où il était. Il a demandé, et la fille de Hacher, elle lui a dit, les Égyptiens, ils l'ont jeté dans le Nil. Ils ont jeté le cercueil de David Ameller, de Yosef Hatzadik, ils l'ont jeté dans le Nil. Parce que Paro, il a demandé, ils lui ont dit ces sorciers, ils lui ont dit, regarde, si tu jettes ces ossements dans le Nil, ils ne pourront jamais sortir de l'esclavage. Si tu fais ça, qu'ils n'ont pas les ossements de Yosef, jamais ils sortiront de l'esclavage. Vous voyez, même les sorciers, ils savaient comment ça marchait. Ils savaient que tout, ça venait du corps de Yosef. C'est pour ça qu'il est descendu en Égypte. Il est descendu en Égypte pour préparer la réparation de la rigueur de ses frères et de tout l'homme Israël. Pour préparer, c'est-à-dire nettoyer ça, enlever cette rigueur. C'est pour ça qu'il est descendu. Pourquoi il a été le fruit de la rigueur, qui voulait le tuer, etc. Parce que c'est ça qu'il voulait réparer. Il voulait réparer cette rigueur-là, cette Torah de rigueur.
de Yehuda, il voulait la réparer. Il a dit, tu vas voir, tu vas te prosterner à moi. Il a dit, moi, jamais je me prosternerai à toi. Jamais. Et pourtant, il s'est prosterné et il a dit, Ani Yosef, tu vois, je te l'avais dit que tu te prosternerais. J'avais dit que tu viendrais. Ah, les gens ils s'énervent, ils disent ouais, Breslev, c'est quoi? Vous croyez que vous avez tout? Vous croyez que vous connaissez tout? Vous croyez... Ah, c'est pas, on n'a rien, on connaît rien du tout. Mais une seule chose, on sait, c'est que sans Rabbi Nachman, de la Géoula, il n'y aura pas. Et que si on parle de Géoula, de délivrance, c'est avec Rabbeinu, c'est avec Rabbi Nachman. Et ça, c'est la Géoula de chacun, de chacune, comment chacun il le sait, quand il commence à toucher les rébés, comment ça avance sa vie, comment il débloque sa vie, comment il commence à avancer vers l'amour d'Hachem, vers la connexion avec Hachem. Ça, chacun il est témoin de ça. Comme Rabbeinu dit, vous savez très bien d'où je vous ai sorti. Vous savez très bien comment je vais vous trouver, où vous étiez. Vous savez très très bien. Donc, comme Moshe Rabbeinu, il veut sortir d'Égypte, voilà, les ossements de Yosef. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, il vient devant le fleuve et il dit à Yosef de monter. Il lui a dit monte. Et à ce moment-là, Yosef, il est monté. Son cercueil, il est monté tout seul. Il est monté tout seul de la mer. Rabbeinu, s'il veut monter en Eretz Israël, il va monter tout seul. Yosef Hatzadik, il n'a pas eu besoin que quelqu'un il prenne des équipes de plongeurs. Il n'a pas besoin. Il n'y a rien qui lui a dit monte, c'est tout. Il est monté tout seul. Il est sorti, Yosef. Il est sorti et Moshe Rabbeinu, il a pris sur ses épaules. Et c'est comme ça que ça a commencé le ta'alir, c'est-à-dire la mise en place de la délivrance.